vol maintenant pour les États-Unis à Salt Lake City pour y découvrir un jeune talent du Fénois. Il se prénomme Raimoana Tinirawari. Effectivement, Brandy, c'est de basket dont on va vous parler dans ce portrait grand format, un portrait signé Johan Buit. Regardez. L'équipe de basketball du lycée Juan Diego n'avait jamais vu de joueur tahitien avant l'arrivée de Raimoana Tinirawari. Avec ses 1,90 m pour une détente de près d'1 mètre, le basketteur tahitien a trouvé sa place parmi les grands. Aujourd'hui, il est capitaine des Aiglons de Juan Diego et son entraîneur et ses coéquipiers comptent sur lui pour les guider vers le titre de champion scolaire de l'État de Utah. Il en avait mis 2 lors du dernier match et ça c'était à l'entraînement. Sa détente ne cesse de s'améliorer. Il saute vraiment bien. Il a l'air d'être l'un de tes meilleurs joueurs. Ray est super, il est certainement l'un des meilleurs joueurs de l'État, sans doute dans le top 5 ou dans le top 10 des meilleurs joueurs. Il est devenu notre leader. Il y a eu des moments cette saison où il a pris le contrôle du match pour nous offrir à lui tout seul la victoire, ce qui est exceptionnel. Auparavant, on n'a jamais eu de Tahitien dans notre équipe. Ray est super, il travaille dur et il a beaucoup progressé. La discipline, le travail, le sacrifice et la persévérance sont les valeurs acquises par Raimoana. Il s'est très bien adapté à la culture sportive américaine. Il est devenu un leader et il met en avant aujourd'hui la cohésion d'équipe comme la valeur essentielle. Dans tous les sports, surtout ici dans le basket, on se rassemble, on parle de tout. Là, on fait un dîner de notre équipe. On fait ça une fois par semaine, tous les jeudis. D'habitude, c'est avant un match. Genre demain, on a un match. Là, on vient juste de commencer le championnat. On a 5-6 équipes. On s'affronte. Après, on va choisir les 3 meilleurs de chaque poule, de chaque région. Après, c'est là où on fait le championnat. Bon, là, ça fait 3 années d'affilée qu'on perd en finale. Bon, après, on va essayer de gagner cette année. Après 18 victoires et une défaite, les Aiglons de Juan Diego affrontent Park City High School dans un match d'une importance capitale pour le classement avant le tournoi final du championnat scolaire. Raimoana inscrit un double-double avec 28 points et 10 rebonds, 10 points au-dessus de sa moyenne cette saison. Il est en pleine confiance, ce qui réjouit son équipe à 3 semaines du tournoi final. 28 points, il a fait un match fantastique. Je suis très heureux de le voir avec une telle confiance, surtout après le premier panier à 3 points marqués. Il est très fort en attaque et son jeu de transition est impeccable. Mais quand il enchaîne en plus des 3 points comme il a pu le faire ce soir, il devient imbattable. On a été malchanceux sur les derniers matchs des 2 dernières années, mais on voudrait que ça change et on compte beaucoup sur Ray pour nous emmener jusqu'au bout. On a dit que c'était mon jour aujourd'hui, hein? Ouais, ça m'a motivé. Voilà, les amis qui viennent me supporter, quoi. Oui. Ça me donne un petit boost. Quand il y a des trucs à changer, à fixer, on va travailler ça, les terreurs. Alors, il y a les Jeux du Pacifique cet été? Ouais, j'ai reçu un message. Ça sera bien de représenter l'été. Je sais pas, je vais essayer de voir si je peux aller. Moi, le plus important, c'est ici. Avec l'école, ma graduation, je vais faire mon possible. Après, si je peux aller à Tahiti, je vais aller. Raimoana et son équipe se préparent pour le tournoi final du championnat de basket de l'État de Utah qui aura lieu du 21 au 23 février prochain. Sur le banc et dans les gradins, Raimoana sera soutenu par sa famille et 12 autres joueurs tahitiens qui, depuis 2 ans maintenant, ont tenté également l'aventure américaine. Voilà, et pour aller un peu plus loin sur ce sujet, nous recevons sur notre plateau Hiro Tinirawari, le père de Raimoana et Johan Buit. Bonsoir, messieurs. Hiro, j'imagine qu'il y a de la fierté à voir son fils réussir dans le haut niveau. Oui, c'est sûr qu'on a une fierté, mais en fait, cette fierté, c'est qu'on est déjà préparé pour ça, parce qu'on savait qu'il allait réussir, quoi. Vous êtes à l'origine de ce partenariat avec Salt Lake City. Expliquez-nous comment ça s'est passé. En fait, quand Raymond a grandissait ici à Tahiti, il faisait du basket, on voyait qu'il avait un talent pour le basket. Et je lui ai dit après, ben, si tu veux vraiment progresser dans ce domaine, c'est pas ici qu'il faut rester, il faut vraiment sortir de là. Et puis on a essayé la France, on n'a pas eu de chance. Et puis j'ai dit,
On est en Amérique et c'est plus près aussi pour Tahiti. Et on a été en Amérique, on a été en fait des tests dans différentes écoles, high school. Et puis on a eu 3 high schools qu'on a fait des tests et on a choisi après Juan Diego. Est-ce que les critères de sélection sont... Non, je savais qu'il sera pris parce qu'ici il était l'un des meilleurs joueurs. Et je savais, bon, je l'ai préparé pour ça. Et je savais qu'une école va vouloir de lui. En fait, tous les 3 voulaient de lui. Mais en fait, il fallait choisir la meilleure pour les mois. Combien de jeunes bénéficient aujourd'hui de ce système? Pour l'instant, grâce à ce que Raymona a fait, on a au moins 12 en plus de Raymona qui sont en Utah et qui participent à ce genre de sport-études. Des Polynésiens qui évoluent très bien ici. Parce qu'ils voulaient progresser dans le basket, ils sont venus me voir et j'ai dit, si vous voulez progresser, c'est pas ici. Est-ce qu'il faut être obligatoirement mormon pour... Non, parce que là, ils sont dans une école catholique. Alors, en plus, ils acceptent tout le monde. Hein. Le plus important, c'est que tu sois sérieux. La première chose là-bas, c'est les études. Après, c'est le sport. Hein. Alors, Yohan, on vous connaît comme journaliste à TNTV, vous êtes un habitué de la maison. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que vous êtes un des premiers Polynésiens à avoir bénéficié d'une bourse aux États-Unis pour pratiquer votre sport, qui était le foot américain à l'époque. Comment ça se passe pour qu'un Polynésien accède à ces bourses? Alors, comme dans l'exemple et les images que nous avons vues, il faut déjà intégrer un lycée. Au niveau lycée, tu as le sport scolaire qui est très, très développé, à un niveau très élevé. Et là, tous les recruteurs des universités peuvent voir les athlètes sur place. Alors moi, j'ai eu l'occasion de faire mes études à Hawaï, lycée. Et là, après, j'ai pu intégrer l'université de Hawaï où j'ai reçu une bourse. Et recevoir une bourse qu'on appelle un scholarship, c'est quelque chose d'assez grand parce que c'est 5 ans de stabilité dans la vie de ce jeune. Enfin, moi, j'ai eu pendant 5 ans la même chose que Raymona. Mais en échange, il faut être bon. Voilà, il faut s'engager à 100% dans le sport. Par exemple, pour moi, c'était le football américain. Et c'était 40 heures par semaine, je pensais au football américain. Je faisais également mes études en médecine qui étaient assez difficiles. Mais c'est ça un peu le challenge du haut niveau, pouvoir gérer les deux choses en même temps. Et là, si les enfants déjà, comme Hiro a pu permettre à ces 12 jeunes d'intégrer déjà un lycée où ils ont beaucoup de sport, ben pour l'intégration après dans le haut niveau université, c'est beaucoup plus facile. Non seulement ils sont sur place, les recruteurs peuvent les voir, mais également ils savent que, par exemple, à ce high school, tous les cours, ce sont des cours préparatoires pour l'université. Alors, ils vont pouvoir rester à l'école, ce qui est le plus important. Si tu ne restes pas à l'école, ben, ta carrière est finie. Alors, il faut peut-être aller professionnel, c'est ce qui est le cas. Mais une bourse sportive, ça s'élève à peu près 2,3 millions de francs pacifiques en valeur par an. Ça, c'est le logement, la nourriture, les livres, les équipements, tout ce que tu as besoin pour être un athlète de haut niveau, le suivi, le médecin, le kiné, tout est inclus dans ce scholarship. Cette bourse sportive qui, pour moi, est exceptionnelle. Si un ou plusieurs enfants de Tahiti peuvent recevoir cela, la route, c'est vraiment d'aller, comme Hiro a fait avec Raymona, intégrer un lycée. Et après ça, après cette semaine, il a reçu une bourse pour aller à Weber State, une bourse en football américain. Il est un joueur de basket, reçoit une bourse de football américain, mais il peut jouer également au basket et au football américain parce que ce n'est pas la même saison. Alors évidemment, il a tout gagné. Excellent. Alors, le programme, justement, de ces bourses, ça consiste en quoi? Que du sport toute la journée? Oh non, c'est sport-études. Alors, par exemple, moi, j'ai fait la faculté de médecine. Alors, je suis mes cours, et après ça, le matin, je suis au sport. Je suis mes cours, l'après-midi, en soirée, je suis au sport. Sport-études, c'est ça. Et avoir un scholarship, ça veut dire que tu n'as pas besoin de t'inquiéter par rapport aux moyens financiers. Tout est inclus. Alors, tu as 2000 universités aux États-Unis qui offrent des bourses sportives. Ça fait près de 4 milliards de dollars US en valeur qui est donné à des étudiants de par le monde. Pas seulement aux États-Unis, à Tahiti, en Europe. Beaucoup de jeunes, on a même Rahiti DeVos, un nageur, le plus grand nageur, je pourrais dire le meilleur nageur de Tahiti, qui, lui, est scolarisé à Utah University. Il a reçu une bourse sportive. Oui, c'est ça. Génial. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à ce grand JT. Maruru. Maruru. Ouais, ça fait plaisir.